Bonjour chers élèves, alors on va continuer notre leçon, la continuité d'une fonction numérique. Alors on va passer au 8e paragraphe, fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle de R. Propriété soit f une fonction définie sur un intervalle i, il est inclus dans df. Voilà. Alors, si f est continu et strictement monotone sur i, alors f admet une fonction réciproque notée par f-1 définie sur J qui est l'image de l'intervalle I par la fonction f. Deuxièmement, alors premièrement propriété, deuxièmement fonction réciproque. Alors, d'abord f, elle est définie de I vers J égale f de I. Qui a x, on associe f de x. Alors, d'abord, f-1 sera défini de J qui est égal à f de I vers I. Alors, qui a x, on associe f-1 de x. Alors, cette fonction réciproque vérifie les conditions suivantes. Première condition. Alors, f de y égale à x. Alors, y appartenant à l'ensemble de départ de la fonction f, ça veut dire i, équivalent y égale f-1 de x. Alors, x appartient à l'ensemble de départ de la fonction réciproque, ça veut dire j. Deuxième propriété de la fonction réciproque f-1, f-1 est continu sur J. Troisième propriété, alors, quel que soit x appartenant à I, f-1 rend f de x, elle est égale à x. Alors, remarquez, chers élèves, que x appartient à l'ensemble de départ de f, ça veut dire I. Et quel que soit x appartenant à J, f rend f-1 de x, elle est égale à x. Voilà, x appartient à l'ensemble de départ de f-1, ça veut dire J.
Quatrième propriété, alors f et f-1 ont le même sens de variation. C'est-à-dire, si f elle est strictement croissante sur i, alors f-1 il est aussi strictement croissant sur j. Et si f elle est strictement décroissant sur i, alors f-1 elle est strictement décroissant sur j. Dernière propriété, le graphe de la fonction f sur i et le graphe de la fonction réciproque f-1 sur j sont symétriques. Cf et cf-1 sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y égale à x, et on appelle aussi, entre parenthèses, la première bisectrice. Bien sûr, dans un repère, il faut que le repère soit orthonormé. Dans un repère orthonormé. Voilà. Alors, troisièmement, exemple 1. Soit f une fonction définie sur un intervalle i par f de x égale à x carré et l'intervalle i égale l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors, on a deux questions. Montrons que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Deuxième question. Déterminons f-1 de x pour tout x appartenant à j. Alors, on passe à la correction. D'abord, f est une fonction polynôme continue sur R, donc continue sur I. Deuxième étoile, f est une fonction dérivable sur R, donc elle est dérivable sur I, et pour tout x appartenant à I, f' de x égale, alors la fonction dérivée de x carré, c'est 2x. f' de x égale à 0, équivalent 2x égale à 0, équivalent x égale 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 0 ouvert plus l'infini, f' de x elle est strictement supérieure à 0. Donc, f est strictement croissante sur I. Alors, car f' de x s'annule uniquement en 0. Alors, continue sur I, strictement croissante sur I. Alors, les deux conditions du théorème sont vérifiées. Par suite, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur J. Alors, on doit déterminer J
Alors, J égale f de I égale f de l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors, puisque la fonction f elle est strictement croissante sur I, donc l'image de l'intervalle fermé 0 plus l'infini, elle est égale à f de 0, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on va calculer f de 0 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. F de 0 égale 0 au carré égale à 0 et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. D'où J égale l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Alors, je vais passer à la deuxième question. Déterminant f-1 de x pour tout x appartenant à J. Soit x appartenant à I et y appartenant à J. F de x égale y, bien sûr, x appartient à l'ensemble de départ de f, ça veut dire I. Y appartient à l'ensemble d'arrivée de fj, équivalent. F de x égale y, équivalent, x égale f-1 de y. Alors, x appartient à l'ensemble d'arrivée de f-1, ça veut dire l'ensemble de départ de f. X appartient à I. Y appartient à l'ensemble de départ de f-1 qui est l'ensemble d'arrivée de f. Y appartenant à J. Alors, f de x égale y, équivalent, x au carré égale y. Alors attention, l'inconnu c'est x, ça veut dire on doit déterminer x en fonction de y, équivalent. Alors, cette écriture est vraie, pourquoi? Parce que y appartient à J, qui est l'intervalle fermé 0 plus infini. Donc équivalent, x égale racine carrée de y ou x égale moins racine carrée de y. On a x appartient à I, qui est l'intervalle 0 fermé plus l'infini. Ça veut dire x elle est positive, donc je dois prendre la solution positive. Donc, x égale racine carrée de y, d'où pour tout y appartenant à J, f-1 de y égale racine carrée de y. Alors, pour tout x appartenant à J, f-1 de x égale racine carrée de x. Alors, il ne faut pas confondre le x que j'ai écrit avec le x qui appartient à I. Parce qu'on s'est habitué à noter une variable réelle d'une fonction numérique par x. Voilà la réponse. Voilà. Alors, exemple 2. Soit f la fonction définie sur I par f de x égale x au carré moins 6x plus 5. Alors, I c'est l'intervalle moins l'infini, 3 fermé. Première question. Montrons que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Deuxième question. Déterminons f-1 de x pour tout x appartenant à j. Alors, on passe à la correction. F est une fonction
polynôme continu sur R, donc continu sur I. F est une fonction polynôme, donc elle est dérivable sur R, par conséquent, elle est dérivable sur I. Et pour tout x appartenant à I, f' de x égale la dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de moins 6x, elle est égale à moins 6. Et la dérivée d'une constante, 5, c'est 0. Voilà, f' de x égale à 2x moins 6. f' de x égale à 0, équivalent 2x moins 6 égale à 0, équivalent 2x égale à 6, équivalent x égale 6 sur 2 égale 3. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 3, x elle est inférieure à 3, équivalent 2x. Alors je multiplie par 2, l'inégalité ne va pas changer, elle est inférieure à 6, équivalent 2x moins 6, elle est inférieure à 0. Donc, f' de x, elle est inférieure strictement à 0. D'où f est strictement décroissante sur I. Parce que f' de x s'annule uniquement en 3. Alors, les deux conditions du théorème sont vérifiées. Par suite, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle J qui est égal à f de I. Alors maintenant, on va déterminer J. Alors J égale f de I qui est égal à f de l'intervalle moins l'infini 3 fermé. Alors la fonction, elle est strictement décroissante sur I. Donc l'image de l'intervalle moins l'infini 3 fermé, elle est égale à f de 3. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors on va calculer f de 3. f de 3, elle est égale à 3 au carré moins 6 fois 3 plus 5. Elle est égale à 9 moins 6 fois 3, 18 plus 5. 9 moins 18, ça fait moins 9. Plus 5, ça fait moins 4. Et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale la limite de x au carré moins 6x plus 5 quand x tend vers moins l'infini. Alors, c'est une fonction polynôme, on va prendre le terme du plus haut degré. Alors, égale la limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, elle est égale à plus l'infini. Donc, J égale l'intervalle moins 4 plus l'infini. Alors maintenant, on va déterminer f-1 de x pour tout x appartenant à J. Soit x appartient I, qui est l'intervalle
moins l'infini, 3. Et y appartient à j, qui est l'intervalle, moins 4, plus l'infini. F de x égale y. X appartient à i et y appartient à j. Équivalent. X égale f moins 1 de y. Toujours x appartient à i. Y appartient à j. Alors, f de x égale y, équivalent x au carré moins 6x plus 5 égale y. Alors, attention, cette équation, elle est d'inconnu x. Ça veut dire qu'on doit chercher x en fonction de y. Équivalent x au carré moins 6x plus 5 moins y égale à 0. Donc, on a une équation du second degré. A, elle est égale à 1. B, elle est égale à moins 6. Et C égale à 5 moins y. Donc, on va calculer delta. Bien sûr, il sera en fonction de y. Delta égale b au carré moins 4ac. Elle est égale à b au carré, ça fait 36, moins 4 fois 1 fois c, ça veut dire 5, moins y. Delta, elle est égale à 36, moins 4 fois 5, 20, plus 4, y. Elle est égale à 4, y. 36 moins 20, ça fait plus 16. Donc, je dois factoriser par 4. Donc, delta, elle est égale à 4 facteurs de y plus 4. Alors, pour continuer, on doit s'assurer d'abord que delta, elle est positive. On a y appartient à l'intervalle moins 4 plus l'infini. Y appartient à l'intervalle fermé moins 4 plus l'infini. Équivalent, y, elle est supérieure ou égale à moins 4. Équivalent, y plus 4 est supérieur ou égal à 0. Donc, delta est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que cette équation, elle admet deux solutions. D'abord, je vais calculer racine carrée de delta. Elle est égale à racine carrée de 4 facteurs de y plus 4. Elle est égale à 2 racine carrée de y plus 4. Alors, on a deux solutions. X égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a qui est égal à moins b, elle est égale à 6, plus 2 racine carrée de y plus 4 sur 2. Alors, x égale 2 facteur de 3 plus racine carrée de y plus 4, le tout sur 2. Elle est égale à 3 plus racine carrée de y plus 4. Ou, bon, x1, x2 égale, bon, ça sera 3, alors moins b, moins racine carrée de delta, alors finalement ça sera 3, moins racine carrée de y plus 4. N'oublions pas que x il est égal à f moins 1 de y. Alors, égal f moins 1 de y, alors je vais le noter, c'est numéro 1. Alors, égal f moins 1 de y, numéro 2. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais prendre la première expression ou bien la deuxième expression? Alors, je vais choisir un nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini 3, par exemple 0. On a f de 0, elle est égale à 0 au carré moins 6 fois 0 plus 5, qui est égal à 5. Donc,
f-1 de 5 égale à 0. Alors, pour numéro 1, f-1 de 5 égale. Je vais remplacer x par 5 et j'aurai 3 plus racine carrée de 5 plus 4 qui est égal à 3. 5 plus 4, ça fait 9. Racine carrée de 9 égale à 3, donc ça sera 3 plus 3 égale à 6. Pour numéro 2, f-1 de 5 égale 3 moins racine carrée de 5 plus 4 qui est égal à 3 moins 3 égale à 0. Alors remarquez, chers élèves, que ma deuxième expression m'a donné f-1 de 5 égale à 0. Donc, pour tout y appartenant à j, f-1 de y égale 3 moins racine carrée de y plus 4. Alors, pour tout x appartenant à j, f-1 de x égale 3 moins racine carrée de x plus 4. On s'est habitué à prendre la variable d'une fonction numérique par x, tout simplement. Voilà la réponse. Alors, mes chers élèves, j'espère que cette séance vous a été utile. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.